Saison 2, bébé, c'est parti! Alors, de mon côté, j'ai fait une pause un peu notable du fait que j'avais enregistré, comme vous avez peut-être remarqué, beaucoup d'épisodes à l'avance. Et donc maintenant, je suis de retour chez moi pour m'enregistrer pour Seriac, ce qui a donné donc une petite période sans American Dragon de mon côté. Et donc, lorsque j'y suis revenu pour cette saison 2, tout était normal, j'ai vu aucune différence, j'étais pas dépaysé une seule seconde. Je ne vois vraiment pas ce dont je pourrais discuter qui soit un tant soit peu différent par rapport à la saison 1, franchement. Même chose. Donc bon, le truc très évident qui saute aux yeux, c'est que c'est plus du tout les mêmes graphismes. Le style visuel a beaucoup changé, on reconnaît les personnages, mais ils n'ont pas la même dégaine, pas les mêmes traits. C'est bizarre. Parce que si on compare ça à quelque chose de connu dans Totally Spice, le changement entre les saisons 5 et 6 se ressentait, et aussi entre les saisons 6 et 7. On en parlera dans pas si longtemps que ça, je tiens à vous rassurer. Malgré les changements, tu reconnaissais un style un peu similaire. Tu sentais pas qu'il y avait un changement de design à ce point, mais là, waouh! C'est pas pour dire que c'est mal fait dans cette saison 2, je pense que je vais m'y faire sans trop de difficultés, mais je trouve qu'il y avait une personnalité dans les premiers designs, le premier style, qui se perd un petit peu dans ce second cas-là, et donc ouais, on doit se faire à une nouvelle personnalité visuelle, vraiment, totalement, et c'est un peu gênant pour être pris dedans. Un peu. C'est pas affligeant ou quoi que ce soit, donc je vais pas non plus y pencher des plombs, mais voilà, c'est un petit peu important, hein, ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tous les cas, ce premier épisode, c'est un épisode très lambda. Il n'y a rien de spécial, on fait comme si tout était dans la routine, on n'appuie rien de spécifique. Un truc dont je vais parler dans pas longtemps, mais au-delà de ça, c'est juste l'aventure du jour, ce qui est très bizarre. En règle générale, on essaye de faire en sorte que le premier épisode soit un peu significatif quand même, mais bon. Bref, il y a notre groupe qui est de sortie à un musée avec Rosewood, qui leur sert d'accompagnateur, c'est toujours lui. Bordel de merde, il n'y a personne d'autre pour les accompagner. C'est toujours Rosewood. On peut dire ce qu'on veut sur le fait que c'est pas un super prof, qu'il n'a pas vraiment en tête l'intérêt des élèves en priorité. Au moins, il est là pour les accompagner régulièrement, lui, hein. Contrairement à tous les autres profs qui se désistent tout le temps, qu'on n'a apparemment rien à branler. Mais totalement rien à branler, hein. Je trouve ça dingue, personnellement. Vous pouvez pas juste faire un autre prof à côté, générique dont on se fout, qui s'occuperait un petit peu des élèves, pas toujours Rosewood. Tout ça pour appuyer au passage que il va faire le con en renversant un buste. Ce qui va donc amener tout le scénario de l'épisode, ce qui est un peu forcé, je trouve, franchement. Mais surtout, après avoir renversé ce buste-là, on le verra plus de tout l'épisode, pour dire à la toute fin qu'il a été emprisonné pour destruction de biens. Et c'est le seul truc qui reprendra un peu de continuité, qui appuiera un tout petit peu les événements d'avant, avec donc lui qui passe un coup de fil à sa mère, on a le répondeur de sa mère, où il raconte qu'il est en prison une nouvelle fois, pas parce qu'il a enfermé un gamin dans sa fourgonnette, mais parce qu'il a détruit quelque chose au musée. Et donc il aura besoin une fois de plus d'argent pour la caution. Oh, moi, j'apprécie ce petit souci de continuité. Et ça donne l'impression qu'il y aura très certainement ce petit gag récurrent des épilogues d'épisodes où on aura une image fixe, où il se passera un petit truc. J'ai apprécié aussi quand on l'a fait dans la dernière saison de Kim Possible, c'est cool ça. Enfin bref, on parle un petit peu de mecs et de filles avec nos deux gars, Ted et Jake, qui sont pas très ouverts aux discussions que Tracy voudrait avoir qui sont plus girly. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse au mec, elle pense un petit peu à son style de temps en temps. Et les mecs, ils s'en foutent un petit peu. Ils disent ouais, non mais ça va, t'es pas une fille comme les autres. Hein. T'as été une fille qui travaille avec deux mecs, qu'est-ce que t'en as à foutre des trucs girly? Cette espèce de manque de respect un peu particulier qu'on essaye d'appuyer, qui avait jamais été à ce point exacerbé. Mais bien entendu, il faut qu'on le fasse parce que c'est un thème central de cet épisode. Et on va appuyer le fait que Ted en craque
sur le coup, pour cet épisode 6, ça changera les futurs épisodes évidemment, sur la chef des Pop-Up Girls qui s'appelle Stacy. Pop-Up Girls qui ont tous des noms qui se terminent en Essie, et c'est un peu drôle parce qu'il y en a une qui s'appelle Tracy, comme notre Tracy, quoi. Seulement, c'est pas la même. C'est assez dingue à voir parce qu'en règle générale, on essaye d'éviter les noms doublons. Mais étant donné que, évidemment, c'est un personnage secondaire, c'est pas gravissime, mais ouais, le truc avec les Pom-Pom Girls, c'est que ce sont des grosses harpies, très superficielles, cassantes, railleuses, le stéréotype typique. Et donc, ouais, évidemment, lorsque Ted se dit qu'il y a peut-être une chance avec l'une d'entre elles, c'est mal pareil, hein. C'est pas comme si ça allait évoluer d'une quelconque façon, ça, au passage, hein, je le sens bien, hein. Donc, ouais, pendant tout ça, donc il y a Rothwood qui fait tomber ce buste et qui va dégringoler les escaliers jusqu'à une statue qui est entreposée, pas au musée même, mais dans une espèce de sous-sol gardé par un gardien. Parce que, merde, c'est une statue de Fury, l'une des 3 Gorgones. Et bien entendu, c'est la vraie Fury qui, en se prenant donc ce buste dans la gueule, est libérée. En gros, il faut détruire la statue pour libérer la fille, qui apparemment... Moi, j'aurais tendance à croire que c'est la tuerie, mais bon, qu'est-ce que j'y connais en magie, hein. C'est tellement pratique, ça aussi. Ah, en tout cas, ouais, elle est contente d'être de retour. Elle a ce côté un petit peu détendu dans sa façon de revenir dans le monde pour le contrôler avec ses sœurs. C'est très typique, les 3 Gorgones veulent contrôler le monde en se réunissant à nouveau. Il y a ce côté très simple, un peu drôle, des jeunes femmes qui sont un peu superficielles dans leur façon de voir leur physique et leur petite querelle de sœurs qu'on va appuyer au fur et à mesure de l'épisode. J'apprécie beaucoup ça. Je trouve que c'est pas non plus extraordinaire, mais ça donne un petit côté léger qui passe plutôt bien à cet épisode. Et donc, il y a très vite Jake et compagnie qui vont avoir vent de cette libération, puisque le gardien a été hypnotisé rapidement par Fury, rapidement. Et il y en a d'autres qui vont se faire hypnotiser, c'est les Pom-Pom Girls évidemment, puisqu'on les met en avant, elles vont jouer un rôle. Alors, en tout cas, j'apprécie ça, c'est pas non plus comme dans Totally Spice où 3 fois sur 4 on n'en a rien à foutre de l'intrigue secondaire qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit dans l'intrigue principale. Vous voyez, là on essaye de jouer sur tous les tableaux, de tout relier. C'est plaisant au moins d'appuyer ce genre de détails. Mais ouais, il y a Fudok qui va faire un peu le topo sur les 3 Gorgones, en faisant donc une interprétation très libre de la mythologie grecque à ce niveau-là. Elles contrôlaient le monde, fut un temps. Ok, et elles ont été pétrifiées par un soldat grec qui leur a fait voir leur reflet. Et donc ils ont les pouvoirs typiques qu'on leur connaît, mais ils sont incomplets pour l'instant. Et ils sont bien entendu plus forts parce qu'elles sont toutes les 3 réunies. Et ouais, il faut faire en sorte d'empêcher ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se rendre à l'endroit où il y a la seconde statue, celle de l'autre. Non, parce qu'il y a Fury, Medusa et l'autre. Comment elle appelle Rial. Je suis sûr que c'est le vrai nom de la mythologie grecque, je le retiens jamais celui-là. Donc la seconde Gorgone, ils s'y rendent à ce musée, évidemment Fury s'y rend aussi, et ils se font voir par surprise par, en plus de ça, les 3 Pom-Pom Girls qui se battent pour elle. Étant donné que ce sont des Pom-Pom Girls, elles savent se battre. Vous connaissez Kim Possible. Et donc, grâce à ça, elle parvient à se barrer, à les prendre par surprise et à prendre la statue avec elle pour la libérer peu de temps après. Donc, 2 sur 3 de fête, plus qu'une, et on ne sait pas du tout où se trouve la statue de Médusa. Qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Le problème, c'est que elle, c'est un peu d'instinct où se trouve la statue de sa sœur, donc elle devrait assez vite savoir où ça se trouve. Et quand je dis assez vite, c'est en l'espace de quelques jours. Alors, étant donné qu'on verra plus tard qu'elle se trouve au fond de l'océan et qu'elle a affrété un bateau pour pouvoir la sortir de là avec donc la seconde sœur, et ben je vais partir du principe qu'elles ont eu du mal à trouver un bateau et à se le payer pour faire cette expédition, histoire de justifier les 2-3 jours minimum qui se passent entre temps de recherche. On va partir de ce principe-là. Parce que l'approche voulue, c'est d'infiltrer les Pom-Pom Girls afin de savoir où se trouve cette prochaine statue, savoir où se trouve tout simplement Fury. Et donc,
Il y a Tracy qui se propose, mais tout le monde... Oh là là, toi qui n'es pas du tout féminine, tu veux nous faire croire que tu pourrais te faire passer pour une pom-pom girl? Arrête de déconner ma grande. Ce genre de comportement une fois de plus. Et donc, elle leur faire ravaler leurs paroles en se pointant devant les pom-pom girls avec la bonne tenue, c'est facile à trouver apparemment, et en faisant une super danse. Parce qu'elle est super athlétique et donc elle sait bien danser, évidemment, ça va de pair. Et donc, évidemment, Jake et Ted sont bouche bée, mais c'est pas trop ce sur quoi on va se pencher, ce que je trouve un peu dommage. On va surtout se pencher sur elle, qui va essayer de faire de son mieux pour s'intégrer, et qui y verra une sorte de plaisir là-dedans. Et dans l'idée, c'est vraiment pas mauvais, mais ça va un peu vite. Et c'est peut-être le truc, quoi. D'un côté, on a nos mecs qui doivent apprendre à arrêter de la considérer comme juste un garçon manqué qui peut rien faire d'autre. Et j'apprécie ça. Et de l'autre, il y a elle qui va essayer de s'incorporer, de trouver sa place parmi elles en y voyant quelque chose de positif, mais on se rend compte qu'elle perd un peu d'elle-même et surtout ses liens plus honnêtes, plus sincères qu'elle a. Et les deux vont un peu trop vite dans l'idée. Je trouve que si on s'était centré vraiment sur un seul des deux cas, ça aurait été plus efficace. Mais ouais, étant donné qu'elle doit bien se faire voir par ce trio-là, parce que je n'en ai pas parlé, mais elles sont hypnotisées, mais c'est quelque chose qui se switch. C'est-à-dire que là, elles sont normales, elles sont elles-mêmes, mais à tout moment, elles peuvent être réhypnotisées et redevenir les larbins de Fury. Histoire de dire rapidement, au cas où ce soit pas clair. Bref, elle va essayer de se rapprocher d'elle et de leur faire croire qu'elle est l'une d'elles, en ayant le même type de centre d'intérêt, en étant un peu fashion elle aussi, sachant qu'on reprend de façon cool le job de sa mère, qui n'est pas assez présente pour elle, mais qui a assez d'argent pour lui payer pas mal de trucs, dont des tenues plus mode, même si elle les porte jamais, mais là ça va être l'occasion de se vanter devant elle, et voilà, de se sentir un peu plus féminine en fait, parce que elle n'a pas vraiment eu ça avec les garçons, et donc il y a quelques petites discussions qui sont très bas de plafond, mais très girly, comme elle a un peu envie d'avoir. Oh, c'est vrai! Il est aussi beau que Orlando Bloom! Vous pouvez dire le nom d'Orlando Bloom dans cet univers? Ok, j'imagine que c'est un truc qu'il a saigné en plus pour son rôle dans Pirates des Caraïbes. En tout cas... alors qu'elle fait tout ça, elle va un petit peu virer du côté obscur, elle va jouer leur jeu, notamment celui d'être vache envers tout ce qui est pas cool, en gros. Notamment Ted, évidemment, elle va railler Ted pour faire partie du groupe, ce qui lui fera pas plaisir, hein, il sera un petit peu blessé par ça, et ça va créer un petit peu de problèmes, mais elle veut vraiment faire croire que c'est juste pour jouer ce rôle, même si c'est pas complètement le cas. Et vraiment, je trouve ça dommage qu'on ne se penche pas plus là-dessus, puisque très vite, alors qu'on va appuyer rapidement ce conflit-là, ça va juste être elle qui passe du temps avec elle, et tout d'un coup, elle redevient hypnotisée, et c'est pile à ce moment-là que personne ne les surveille. Ah, c'est pas de veine, quoi, hein. C'est tellement simple à faire, en fait. Vous essayez de rendre ça compliqué. Oh, il n'y a que en les infiltrant de façon un peu subtile comme ça qu'on peut y arriver. Non, vous les surveillez de loin. Vous avez des tonnes de trucs magiques, des créatures magiques qui peuvent vous aider. Surveillez-les de loin et voyez quand elles fréquentent quelqu'un d'un petit peu louche ou quand elles redeviennent hypnotisées, parce que ça se voit direct, hein, ils ont les yeux rouges, c'est clair. Non, non, il fallait que ce soit infiltré par quelqu'un. Et le truc avec ça, c'est que, étant donné que au moment où elles sont hypnotisées, il n'y a personne pour les surveiller, à part Tracy qui fait pas gaffe, qui les suit rapidement et qui se fait réhypnotiser à son tour à ce moment-là, sans personne pour la surveiller d'une quelconque façon, et ben ça n'a servi à que dalle. Absolument que dalle cette opération. Jake lui a demandé de porter un micro à ce moment-là, peut-être que ce micro, vous pourriez le retracer grâce à votre technologie. Non, c'est même pas ça. Limite, je dirais, ok, au moins c'est logique. Non, 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 il y a Ted, étant donné qu'il en pince pour Stacy, je vous rappelle, et ben il a un traceur de Stacy. Qu'il a créé avec son cul, par magie, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça sort de nulle part alors que vous aviez une excuse toute faite pour pouvoir les retracer, ces quatre-là. Non, non. Ce genre d'écriture de merde, je trouve que c'est un peu dommage, hein. Parce que c'est pas affreux cet épisode, hein, je le pense pas, mais vraiment. Donc grâce à ça, il les repère sur le fameux bateau dont j'ai parlé pour
repêcher la statue de Médusa, et c'est un petit peu combat général, où il y a Ted qui fait un peu l'idiot parce qu'il voit que Tracy est hypnotisée et il se fait repérer. Donc, un peu à cause de lui, ce qui va se passer, que ce n'est que justice qu'il répare la chose après coup, j'ai envie de dire. En tous les cas, ouais, c'est le combat entre les 4 pom-pom girls et nos 2 dragons, etc. Et ils ont du mal face à des pom-pom girls et Tracy. À nouveau, à la puissance de la chose. On va dire qu'ils retiennent leur coup parce que ce sont des êtres humains. On va dire que c'est ça. Ce qui donne le temps à Fury et à l'autre de repêcher Médusa, de reformer le trio et de redevenir puissante au point de pouvoir très vite pétrifier Jake, son grand-père et Foo Dog, rapidement histoire de... Donc il reste plus que Ted pour sauver la situation. On est dans la merde, on est un peu dans la merde tout de suite, hein, ça se sent, mais il va faire de son mieux pour atteindre Tracy, et ça marche. Genre il dit, eh, c'est moi Ted, ton ami, on regarde des séries ensemble, c'est pas cool, et très vite, ça l'a fait sortir de son hypnose. Je trouve ça un peu rushé dans l'idée, il y avait moyen de faire quelque chose de plus puissant une fois de plus. L'idée de la faire sortir de son hypnose par le pouvoir de leur amitié, je suis à fond derrière. Pas de problème. Le problème, c'est que c'est pas très significatif comme texte pour la convaincre, c'est très générique. Et étant donné qu'il n'y a rien qui appuie un tant soit peu la force de ce qu'il raconte, vu qu'on l'a pas vraiment vu avant, ben, c'est basique. C'est pas aussi fort que ça le pourrait. C'est dommage, ce genre de détail. Enfin bref, c'est Tracy qui va sauver la situation en jouant sur la fierté de ces 3 sœurs un peu rivales, où l'une essaye d'être la chef, mais les 2 autres ne veulent pas, et donc elle va un tout petit peu, je tiens à appuyer, jouer sur ça, en disant « Hey, ça devrait pas être toi la chef », et elles tombent dans le panneau, parce qu'elles sont stupides. Elles ont beau avoir des millénaires, elles n'ont pas beaucoup évolué intellectuellement. Et donc, en se battant entre elles, elles dépétrifient tout, déshypnotisent tout, et se pétrifient elles-mêmes. Magie. Et elles finissent par échouer sous la mer. Il y a les 3 pop-up girls qui se disent, est-ce qu'on a une hallucination collective? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles vont pas se poser plus de questions que ça. On va dire que Foo Dog leur a fait boire cette potion qui fait perdre la mémoire dont on a parlé il y a quelques temps de ça dans l'épisode 7 de la saison 1, il me semble. Enfin bref. Et ça se termine là-dessus, avec Jake qui s'excuse de ne pas avoir été aussi considéré envers des considérations féminines, même si elle se rend compte que c'est pas trop son truc quand il essaye de le faire. Et Ted qui est toujours fou de Stacy malgré ce qui s'est passé, parce qu'il a des fétiches chelous d'un épisode à l'autre. Ça va, ça aurait pu être mieux je trouve dans la mise en scène. Franchement, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu grossiers. Et ouais, le principe même d'infiltrer les pom-pom girls qui mènent à rien, et au bout du compte, on aurait juste pu les suivre d'une quelconque façon, je trouve ça un peu naze. Franchement. C'est vraiment forcé pas mal d'éléments qui amènent au bout du compte pas grand-chose, c'est dommage. Mais oui, les conflits de personnages de base, je les trouve intéressants. Comment se sent considéré Tracy dans son petit trio où il y a surtout des mecs qui parlent de trucs de mecs, et comment elle essaye de trouver sa place auprès d'un groupe de filles avec ça. L'idée est cool, vraiment, c'est juste que c'est trop rushé dans pas mal de développement et c'est pas aussi puissant que ça le pourrait. Mais c'est un épisode tout à fait acceptable, hein. Pour commencer cette nouvelle saison, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus percutant, mais ça passe. Ça passe. A bientôt pour l'épisode 2. Bye.